Je vous présente la caméra de Reolink. C'est comme si on était en journée, sauf que là on est en pleine nuit. Bonjour tout le monde, présentation de la caméra de surveillance sans fil de la société Reolink, la Argus 3 Pro. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Je vous présente également le panneau d'alimentation solaire. C'est une caméra sans fil, elle se connectera sur votre réseau Wi-Fi, 2,4 ou 5 GHz, avec une option vision de nuit, à batterie, IP65, on y trouve la notice d'utilisation avec le français, le champ de vision 120 degrés, vision nocturne jusqu'à 10 mètres, la détection des mouvements c'est jusqu'à 10 mètres, l'angle de détection 100 degrés, avec des alertes audio, des alertes instantanées par email ou notification push via l'application, IP65 certifié, et le poids avec la batterie est de 330 grammes. Un gabarit de perçage, des autocollants surveillance dans différentes langues, un support pour la caméra avec un système à sangle ou un système à visser, un deuxième support si vous voulez poser la caméra, elle viendra se poser dessus, une sangle de maintien compatible avec ce support, un câble micro USB de charge et la caméra qui conviendra de charger avant la première utilisation. Là vous voyez à partir au-dessus, il y a deux lumières, le capteur. Sur la partie en dessous, vous avez un bouton on-off, un emplacement pour une carte micro SD. Sur la partie arrière, à ce niveau-là, vous avez un QR code pour charger la caméra. C'est un port micro USB. Un trou de fixation, c'est du 1/4 de pouce. Au niveau du panneau solaire, on y trouve la notice d'utilisation. Longueur du câble 4 mètres, il pèse 280 grammes. Un support, de la visserie de fixation, un gabarit de perçage, le panneau solaire avec son câble de 4 mètres. On est sur du micro USB et avec la présence d'un couvercle étanche. J'utilise leur support de fixation. On va prendre la sangle qu'on passe derrière. Et après, il n'y a plus qu'à serrer la bague. L'application c'est Reolink avec un accès au direct de la caméra. Là, c'est ce qui se passe en temps réel. Vous pouvez faire pause, activer et désactiver le son, prendre une photo, vous pouvez partager la photo, prendre une vidéo du direct, vous voyez là c'est en train d'enregistrer, hop, la vidéo vous pouvez la partager ou la revoir. Vous avez deux niveaux de résolution, fort 4 millions de pixels et vous avez un mode fluide. Si vous voulez l'avoir en plein écran, là je suis en mode haute résolution. Je prends une photo. Cette même photo, je vais la prendre en fluide, que je vous mettrai un peu plus tard dans la vidéo. Hop, je prends une photo. Vous avez le mode fluide, je vais sortir dehors. Bonjour, là vous m'entendez, je suis dehors avec le petit chien. Là vous me voyez, je suis à peu près à 1 mètre de la caméra. Vous voyez ce que ça peut donner? Là je suis à 2 mètres de la caméra. Là, je suis à 6 mètres de la caméra. Donc là, vous avez vu ce que ça a pu donner. J'étais en mode faible. Là, je vais passer en mode haute définition. Là, je suis à peu près à 1 mètre de la caméra. Vous voyez ce que ça peut donner, le ton de ma voix et tout. En tout cas, on a une bonne qualité d'image. Pour ressortir, ici pour activer l'alarme de la caméra. Vous voyez, ça fait une petite sirène. Là, concernant la lumière de la caméra, vous pouvez l'activer, la désactiver. Vous voyez la lumière que ça peut faire. Ça donne vraiment de nuit un très bon éclairage. Vous verrez tout à l'heure. En bas, vous avez un bouton pour parler. Et là maintenant, si j'appuie, ça active la conversation. Vous êtes sur une propriété privée qui est vous. Nom, prénom, adresse, email. Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous présente la caméra de Reolink.
Avec un bouton lecture, si vous mettez une carte mémoire, vous avez tous les enregistrements de la caméra. Bien entendu, plus vous mettez de carte mémoire grande et plus il y aura d'enregistrement. Ici, vous avez tous les paramètres. Donc là, avec toutes les informations de la caméra, le niveau de batterie, là actuellement je suis à peu près à 50%. Le réseau, concernant l'affichage, avec le retournement vertical. Vous voyez, ça tourne l'écran. Retournement horizontal. Là, vous avez les différentes informations concernant la qualité, avec possibilité de modifier. Vous pouvez baisser le nombre d'images par seconde. Vous pouvez également baisser la taille des données. Par exemple, si vous avez des petites connexions Internet, vous pouvez baisser le débit, que ce soit pour l'image nette ou l'image fluide. Là également, vous avez plein de paramétrages possibles. Et vous pouvez encore baisser plus la qualité. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner. Hop, là je vais passer en 128. Et là, je vais passer en 1024. Là, vous avez la qualité d'image en net, ce qui au final n'est pas mauvais du tout. D'ailleurs, je vais prendre une photo. Et là, vous avez en fluide. Là, en fluide, ça se voit que ça pique un petit peu quand même. Ça, c'est vraiment très bien si vous avez des petits débits internet ou si la caméra elle est placée vraiment loin de la box et que le débit n'est pas très bon, vous pouvez baisser le débit et comme ça avoir une image plus fluide. Anti-scintillement, 50 Hz, 60 Hz, autres. Ça, j'ai jamais touché, jamais de problème. Le mode jour et nuit, bon, automatique, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Là, vous avez le type de scène, si la caméra elle est en intérieur ou en extérieur. Vous pouvez baisser ou augmenter la luminosité. Vous voyez, là je suis tout en bas et là je suis tout en haut. Je remets au milieu. Vous pouvez afficher ou masquer le nom de la caméra, l'heure, le filigrane. Vous avez un masque de confidentialité. Et là par exemple je vais mettre un masque ici, je sauvegarde et là maintenant ça met un écran noir. Là vous avez la configuration du PIR, c'est-à-dire le capteur de mouvement. Donc là vous pouvez l'activer ou le désactiver. La sensibilité, là j'étais sur haut, avec une option pour réduire les fausses détections. N'hésitez pas à venir l'activer à ce niveau-là. Avec la sensibilité, vous pouvez monter jusqu'à haut, jusqu'à très faible. 80, ça fonctionne assez bien, sauf peut-être quand il y a du vent. Là, il peut y avoir pas mal de détections. Après, de manière générale, ça fonctionne bien. Si vous avez mis une carte SD dans la caméra, là vous avez les enregistrements de la caméra. Vous pouvez enregistrer ou pas sur la carte SD. Vous avez également des horaires ou des types de détection avec les personnes, les véhicules ou autres. Vous définissez ce que vous voulez. Si vous avez des mauvaises détections, n'hésitez pas à retirer autre à ce niveau-là. Avec la durée d'enregistrement, ça va de 8 secondes, 15 secondes ou 30 secondes. Avec un enregistrement illimité, c'est-à-dire que par défaut, il va écraser les anciennes vidéos. Là, vous avez l'enregistrement dans le cloud. Vous pouvez activer ou désactiver la qualité d'enregistrement, net ou fluide. Les notifications push au niveau de l'application. Vous voyez, là j'active. Là pareil, on peut définir le type de détection et l'horaire. Concernant les alertes par email, vous pouvez activer et désactiver et en paramétrant à ce niveau-là. Là, concernant la sirène, dès qu'il y a un mouvement, il peut y avoir la sirène à chaque mouvement, avec possibilité de faire votre enregistrement vocal, partager la caméra, faire un timelapse avec le mot de passe de la caméra, date et heure, si vous voulez ou pas enregistrer l'audio, lumière infrarouge automatique, projecteur LED, LED d'état, vous avez plein de possibilités. Vous avez un enregistrement cloud gratuit, c'est-à-dire que si vous activez l'option dans les paramètres enregistrement sur le cloud, les vidéos, les alertes sont également enregistrées sur Internet, sur les serveurs de Reolink. A noter que vous pouvez avoir un double enregistrement sur le cloud et sur la carte SD. Pour consulter les vidéos, il faut revenir ici, aller dans le cloud et stockage cloud. J'ai le basic plan, il faut que je le renouvelle tous les mois. Il y a 7 jours d'enregistrement au maximum dans la limite de 1 gigaoctet. Là, vous voyez tout ce que ça peut représenter en enregistrement. Vous voyez, vous pouvez consulter les vidéos. Vous pouvez les télécharger, les partager. Le basic plan, il est gratuit. Vous avez le plan standard qui supporte jusqu'à 5 caméras et 30 jours d'enregistrement.
et le plan premium jusqu'à 10 caméras et 30 jours d'enregistrement. Me concernant, le plan gratuit me suffit. Et là, vous voyez la vision normale. Et là, vous voyez la vision qu'on a avec la caméra de surveillance. Vous voyez ce que ça peut donner. Une très belle portée sur 10 mètres. Et là, j'active la lumière. Avec la lumière, ça fait presque une vision de jour. C'est comme si on était en journée, sauf que là, on est en pleine nuit. De base, on a une très belle vision de nuit, et la lumière apporte un réel plus. Et là, je désactive la lumière, et on repasse en vision de nuit. J'active la lumière, et je désactive. Vous avez quelques séquences, on voit que la caméra capte bien dès l'entrée dans le champ, que ce soit en marchant ou en courant. Dès que je suis rentré dans le champ de la caméra, j'ai été détecté. C'est pas vous avez la séquence tardivement, vous avez la séquence vraiment dès le début. Ça, c'est quelque chose de positif. Dès qu'on rentre dans le champ, je suis capté. Bon, à noter que la caméra, elle a été en plein soleil pendant 2 mois. Bien entendu, dans la mesure du possible, évitez qu'elle soit en plein soleil. En tout cas, je l'ai fait fonctionner pendant 2 mois en plein soleil. Bon, là, c'était une soirée où il y avait du vent, de la pluie, j'ai eu beaucoup de détections. Évitez de filmer un arbre, par exemple, directement. Ou sinon, baisser les sensibilités. Mais en tout cas, là, cette nuit-là, j'ai eu énormément de détections. Après, le positionnement de la caméra n'est pas optimal face à un arbre. Vous voyez là, le chien a bien été détecté. Dites-vous que là, je suis en nuit totale, la caméra m'a détecté et le flash s'est automatiquement allumé. Ce qui peut déjà faire un petit peu peur à un voleur. Vous voyez, si vous avez besoin d'identifier quelqu'un, l'éclairage de nuit apporte un réel plus. Bon, à noter que la caméra, une fois que je l'ai posée sur l'arbre ici, elle fonctionnait. Alors certes, le réseau Wi-Fi n'était pas optimal, mais en tout cas, ça fonctionnait. Dans de tels cas, il faut baisser le bitrate de la qualité vidéo pour avoir quelque chose de plus fluide. En tout cas, ça fonctionnait. Également, je l'avais posé là-bas. Et ça fonctionnait également. Nuit totale avec la vision nocturne, j'allume le LED, et vous voyez tout de suite ce que ça peut donner encore. Donc basse résolution, nuit totale avec la vision nocturne, et là avec la lumière LED. Pareil en haute résolution, nuit totale en vision nocturne, et là avec la lumière LED. Vision nocturne en intérieur dans le noir complet et avec la lumière LED.
Le temps de charge c'est 3 h et 17 minutes. La capacité à 3,7 volts, 6727 mAh. Et avec le panneau solaire, si votre caméra est totalement déchargée, comptez à peu près 2 jours de charge. En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, ça dépendra du nombre de détections, du nombre de fois que vous allez vous connecter dessus. Si vous vous connectez très peu dessus et que vous avez, on va dire, entre 10-20 détections par jour, vous allez perdre à peu près entre 3 à 4% de batterie par jour. Pour une bonne optimisation de la batterie, surtout si vous utilisez panneau solaire, évitez de le connecter en permanence. A noter que quand vous arrivez vers les 10% de batterie, la caméra s'éteint. Elle ne va pas se couper à 0%, elle se coupe à 10% de batterie restante. A savoir que la caméra, ça fait 2 mois que j'utilise, en plein soleil, pas de problème. Au niveau d'artage, on a une belle image, un support pour la poser, un système de fixation rapide avec des sangles, compatible Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz. L'installation de la caméra avec l'application est facile. L'application est en français avec plein de possibilités, modification du bitrate, etc., etc. Une bonne vision de nuit, le système de LED qui améliore encore plus la vision de nuit. Il y a un micro, un haut-parleur, une alarme, un enregistrement sur le cloud gratuit, IP67, une large vision, notification push, email, etc., etc. Une charge assez rapide en 3 h et 17 minutes, une détection et des vidéos dès qu'on rentre dans le champ de vision. C'est pas vous avez une vidéo où la personne est déjà au milieu de la vidéo, c'est vraiment dès le début de l'entrée dans le champ de vision. Au niveau des points négatifs, il y a très peu de mauvaises détections, sauf si vous la mettez face à un arbre. Et là, dès qu'il y a du vent, il y a énormément de mauvaises détections. On ne peut pas bloquer des zones de détection. Par exemple, un arbre, on aurait pu très bien l'exclure de la zone de détection, ce qui aurait pu limiter les mauvaises détections. Et la batterie n'est pas amovible. Si ce produit intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.